Hello tout le monde, c'est Adrien Teams Excel pour une nouvelle vidéo de decklist. Cette fois-ci, je sais, je fais beaucoup de decklist, mais voilà quoi. Je change beaucoup de fois de deck, hein, donc le Bubble Beat est toujours là. Je joue toujours Bubble Beat, ça, y a rien à dire. Hein. C'est vraiment un excellent deck. C'est juste que là, je fais une decklist spécialement pour le tournoi de 10 parties. Je joue au tournoi de 10 parties, je joue contre Yugimoto 91. Je sais que c'est un peu con de faire la decklist du deck que je joue avant de jouer. Comme ça, le mec il connaisse ma decklist, mais bon, c'est pas très grave. Enfin bref. Donc je joue une version un peu spéciale du Dark World. Une version un peu spéciale du deck. Puisque vous verrez, il y a que... Voilà quoi. Ben, enfin bref, regardez. Donc on va commencer tout de suite par une grosse partie de la modification du deck que je joue moi. Je ne joue que 2 Grapha. Pourquoi je ne joue que 2 Grapha dans cette version? Tout simplement parce que je trouve que 3 c'est trop. Parce que si on a 2 Grapha en main au premier tour, au lieu d'avoir une transaction ou des cartes comme ça, ben voilà quoi, on a des boules. Je recherche un Grapha en gold. Enfin 2 Grapha en gold. Au cas où je veux jouer la version A3. Bon, ensuite, la plupart des autres cartes, elles ne changent pas. On joue 3 snow. Le tuteur du deck. Pour la loupe. 3 beige. Pour la pioche. 2 Veiler. 2 beige. C'était pas beige tout à l'heure, c'était bro, hein, pour la pioche. Une autre carte, comme je ne joue pas, elle est entraînée dans la tombe, je joue Morphojar. Voilà, donc magnifique gold en plus. Le terrible Gorz. Gorz le terrible. Sangan ou Sangan, n'importe quoi, comme vous voulez dire. Et le Nanami Raven. On passe au MP. Donc si je compte, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 monstres. Seulement 16 monstres. Voilà. Donc pour les monstres, 3 gates. LOL. Alors là par contre, c'est une carte que je ne changerai jamais, c'est 3 gates quoi. Tout le monde joue 3 gates quoi. C'est normal hein, franchement. 3 transactions. Du monde ténébreux. Une carte que j'ai rajoutée qui peut vraiment servir, c'est One Day of Peace. Un jour de paix, x2. Voilà. Excellente carte dans le deck. Dans la version que je joue. Hein. Un sacrifice inutile. Pour envoyer le Grapha au cimetière pour l'invoquer assez rapidement. Une destruction de carte. Un typhon, un Heavy, un Reborn et un Dark Hole. Pourquoi que un seul typhon? Pas de place, tout simplement pas de place. Je joue énormément de cartes qui me permettent de soutenir mon deck, etc. Donc c'est assez suffisant, j'ai le Grapha, voilà quoi. 2 habilités téméraires. Pourquoi pas 3? Ben pas de place, pareil. Le troisième est dans la réserve. 2 Fiendish, pourquoi pas 3? J'en ai que 2, donc j'en cherche une troisième. 2 hommages torrentiels, on joue pas beaucoup de monstres, etc. etc. Ça peut beaucoup servir. Le chemin, lumière d'étoile, la Starlight Road. Tout simplement parce que les cartes magiques et pièges que l'on joue sont vraiment beaucoup trop précieuses. Et il faut les garder le plus longtemps possible. Ensuite, les 2 virus qui me permettent de vider le deck adverse, le deck et la main adverse. Tout simplement, ça paralyse l'adversaire. Ça permet de voir sa main, etc. Il y a une personne qui m'a dit, mais pourquoi tu joues les virus? J'ai fait, mais attends. Les virus sont tout simplement les cartes que l'on joue le plus souvent, qui se jouent le mieux dans le Dark World. Lui, il pète les MEP, lui, il pète les monstres à moins de 1500. Donc dans Bubble Beat, tu joues ça dans Bubble Beat, tu joues, tu choisis carte magique, ou carte piège dans Bubble Beat, mais tu le vires, quoi, tu le vires du tournoi direct. Sachant qu'il y a quelqu'un qui joue un deck héros, donc voilà, tout simplement. Et une cohue. Une seule. Pourquoi une seule? Parce que je crois qu'elle est limitée à une. Je crois qu'elle est limitée à une, je suis pas sûr. Bon, je peux peut-être faire de la passe pour une deuxième. Donc l'extra deck, c'est un extra deck totalement classique. Hein. Donc je ne joue pas, on ne doit pas jouer le proxy, donc je ne jouerai pas de proxy. Donc je vais enlever mon extra deck. Donc la proxy du Ninja Murlam, que j'enlève, que j'ai toujours pas reçu d'ailleurs. Il a envoyé samedi dernier, j'ai toujours pas reçu. Donc l'extra deck, donc lui je peux pas le jouer. Je joue 2 utopies, un requin draconien, un papille opérative et un C39. Je ne joue que ça dans l'extra deck. Voilà. Donc donnez-moi des conseils. Hein. Je repasse vite fait toutes les cartes. 2 Grapha, 3 Snow, 3 Bro,
2 Veiler, 2 Beige, Morphoja, Gorz, Sangan, Raven, 3 Gate, 3 transactions, 2 One Day of Peace, Sacrifice inutile, Destruction de main, Typhon, Violent Orage, Reborn, Darkhold, 2 habilités téméraires, 2 Fiendish, 2 hommages, Starlight Rod, les 2 virus et la cohue cérébrale. Et l'extra deck, c'est tout simple, hein. C39, Papillo et Utopie. Et C32. Voilà. Donc, mon deck repose surtout sur la stratégie de pioche de cartes, donc pour piocher. Donc, on doit piocher le plus de cartes possible et le plus vite possible. Détruire le plus de cartes sur le terrain possible. Invoquer des Graffa, détruire le deck adverse. En gros, c'est un deck qui paralyse carrément, pas complètement, mais qui empêche pas mal d'actions de l'adversaire. Et je trouve que c'est vraiment le deck, pour moi, qui a déjà battu mon Bubble Beat. Hein. Bon, pas 2-0, hein, mais 2-1. La première, mais quand j'ai gagné, mais je l'ai explosé, quoi. Quand j'ai gagné, je l'ai vraiment pulvérisé, quoi. Quand il a gagné, il m'a pulvérisé. Mais quand je l'ai gagné, je l'ai vraiment explosé, quoi. Il a rien pu faire, quoi. Il m'a quand même sorti l'OTK. Quand il m'a gagné, il m'a sorti l'OTK. J'ai sorti l'OTK. Que je vous ai dit dans une vidéo précédente. Le deuxième, je crois. Celui avec Ninja avec les 2 monstres sur le terrain. Où on a connu Ninja Murla mais héroïque. Donc l'adversaire a plus de cartes sur son terrain. Voilà. Je l'ai sorti celui-là. Sachant que sans la Star... je jouais pas la Starlight Rod à l'époque. Je ne jouais pas la Starlight Rod. Donc le Violent Orage que je me suis pris, ça fait très mal. Et le Darkhold aussi d'ailleurs. J'avais Gorz mais pas en main. Où j'étais dégoûté. Voilà, donc là j'ai mélangé mon deck. Là je suis prêt pour le tournoi. Je vous montrer un petit exemple de... Oh, ça fait 7 minutes déjà, putain. Exemple de tirage avec ce deck. Exemple de choses que je peux faire. Donc là je vais vous montrer Torrential, Transaction, Typhon, Fiendish, One Day of Peace. Et je pioche Gorz. Donc vraiment on active One Day of Peace. On pioche hommage. Voilà. On active la transaction. On pioche le beige colon des fosses pour invoquer spécialement. Là ça pioche il défausse. On pose ces 4 cartes là. Non, on pose ces 3 cartes là. On garde un hommage au cas où il y a un violent orage. Toujours garder quand on a 2 cartes en main des mêmes qui sont utiles, on en garde au moins 2. Donc voilà, on a déjà une petite défense. Admettons qu'il détruit, que je perde, on va dire un monstre à 2000, moins 300. Moins 400, pardon. Ouais, quoi que non, j'ai la Fiendish. Donc on va jouer la Fiendish. Ensuite on pioche la Gate. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut faire le Typhon s'il a une carte à se cacher. On termine son tour, comme ceci. Donc on pète, voilà, on pète une magique. Là il peut attaquer. Admettons qu'il passe une Xyz. Hop, hommage torrentiel. Tout simplement. On pioche, bro. La carte qu'il fallait qu'on pioche. Donc là on active la Gate. S'il a pas de Typhon, c'est bon. Donc on retire beige, on défausse bro, et on pioche 2 cartes. Avidité et virus. Donc, on va poser avidité et hommage sur le terrain. On garde le virus en main pour l'instant. Donc, admettons qu'il invoque un monstre, hommage torrentiel. Typhon, admettons sur la Gate. Là, il termine son tour. On pioche une deuxième avidité. On active la première, on pioche 2. Voilà, on pioche un Graffa. Et une Reborn. Qu'est-ce qu'on fait? On pose la deuxième avidité téméraire. Donc là, le paquet, je le scelle. Je peux pas piocher pendant 2 tours. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai dans mon cimetière? Bon, j'ai aucun monstre à part Bro. Ça n'a pas changé grand chose. Voilà, donc admettons, voilà, je termine mon tour comme ça. C'est à moi de jouer, l'attaque, paf, je prends mal. J'active la visite téméraire.
Je pioche 2. Voilà, c'est absolument ce qu'il me fallait. J'active sacrifice inutile. J'envoie le Grapha au cimetière. J'active Monster Reborn. J'envoie spé Grapha. Admettons, trappe sans fond. Aïe, ça me fait très mal. Je me fais passer aux pires situations. Hein. On pose un monstre, on passe Sangan ou Sangan. Il attaque Sangan. Effet. On va chercher Raven. Il attaque directement, on prend 1000, mais on invoque Gorz. Donc là c'est à nous. Deuxième tour, donc le paquet il est plus cédé, mais je pêche au prochain tour. On invoque Raven, on active l'effet de Raven, on dépose Grapha, on pète une carte sur son terrain, et il passe au niveau 3. Et avec 1700, on tape. Voilà, donc ceci était un exemple de ce que l'on pouvait faire avec. Hein. Donc pour vous dire qu'il est assez rapide, en 4 tours à peine, j'ai pété, il me reste que ça dans mon deck, et j'ai pété tout ça. Voilà. Là, environ la moitié de mon deck. Donc voilà, c'était pour vous dire que le deck était vraiment rapide et stable. Bon là, j'ai pas eu une grande main non plus au début. Mais voilà, d'habitude j'ai des meilleures mains que ça. C'est ah oui, la réserve. Bon, je passe vite fait la réserve. Hein. Ah oui, je jouais aussi Dark World Burn, qui tourne vachement bien. Il tourne vraiment vachement bien. Dark World Turbo Burn. J'aurais pu aussi jouer ce deck. Bon, enfin bref, ça fait 11 minutes et je vais vous laisser. C'était Adrien la Team Exal. Bonne chance pour le tournoi.